Votre situation, elle est difficile, douloureuse même, pourrait-on dire. Le dernier sondage Ellab qui a été publié cette nuit vous donne 10,5% des intentions de vote et vous passez 5e derrière Emmanuel Macron, derrière Marine Le Pen, derrière Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Qu'est-ce qui ne va pas, Valérie Pécresse? Je crois qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine écrase tout. Elle écrase cette campagne, elle écrase notamment le débat démocratique qui doit avoir lieu sur l'état de la France. Et aujourd'hui, il y a un réflexe légitimiste vis-à-vis du président de la République. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut absolument que cette campagne ne soit pas dérobée aux Français. Parce que derrière la crise en Ukraine, derrière la nécessité d'avoir une responsabilité vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis des sanctions qu'il faut prendre, vis-à-vis de l'attitude internationale de la France, eh bien, il y a aussi l'état du pays. Un état du pays qui est calamiteux, un bilan d'Emmanuel Macron qui n'est pas bon en matière d'autorité, qui n'est pas bon en matière économique. Mais ça, Valérie Pécresse, dans un sens, c'est le contexte. Quand on regarde qu'en effet, les autres vous passent devant, qu'est-ce qui ne va pas dans votre campagne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre campagne? Je crois que les thématiques qui sont les miennes, qui sont celles d'une nouvelle gestion de la France, c'est-à-dire redonner de la liberté aux entreprises, redonner de la dignité par le travail, remettre de l'ordre dans la rue, rebâtir les services publics, l'école, la santé. Ce sont des sujets qui sont en train de passer au deuxième plan. Et aujourd'hui, les sujets de premier plan, ce ne sont que les sujets de la guerre. Et sur la guerre, je suis évidemment en responsabilité parce que, eh bien, il y a plusieurs attitudes face à cette guerre. Il y a une attitude gaulliste qui consiste à défendre la liberté des peuples, à défendre la démocratie et à se battre pour. Et puis, il y a une autre attitude qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, qui consiste à être en soutien de Vladimir Poutine et à avoir une autre stratégie que celle d'Emmanuel Macron. Donc le clivage, on ne distingue plus, c'est ça que vous dites, c'est pour ça que vous passeriez comme ça en arrière-plan, on ne vous distingue plus suffisamment d'Emmanuel Macron. Un certain nombre des électeurs de la droite aujourd'hui veulent essentiellement que cette guerre soit stoppée et c'est l'heure déterminant aujourd'hui. Mais on a encore 4 semaines de campagne. Et la guerre, elle n'est pas en France, elle est en Ukraine, elle est à nos portes. Le sujet des 4 prochaines semaines, c'est qui pour gouverner la France dans les 5 prochaines années. Et le destin de la France est en train de se jouer. Est-ce que demain, nous serons vraiment une grande puissance? Est-ce qu'Emmanuel Macron a pris les bonnes décisions ces 5 dernières années? En matière énergétique, on le voit, notre dépendance s'est accrue. On n'est plus une puissance souveraine. Emmanuel Macron a pris toutes les mauvaises décisions. Beaucoup moins dépendant que nos voisins, par exemple. Il a pris toutes les mauvaises décisions. Il a fermé Fessenheim. Il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Et maintenant, il fait volte-face. En matière de sécurité, notre puissance extérieure, elle dépend aussi de notre force intérieure. En matière de sécurité, son bilan est mauvais. 32% de hausse des violences. En matière d'immigration, nous n'avons jamais réussi à réduire les flux migratoires. On va regarder tout ça. Donc, ce que je veux que les Français regardent dans les 4 prochaines semaines, c'est l'état de la France, l'état de l'école, l'état de la santé, et qu'ils changent de président, changent de gouvernement.